Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de l'étrange comportement de Jules, des retrouvailles inattendues, Blanche est sous pression au commissariat et Kylian doit choisir entre Aya et Betty. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, l'étrange comportement de Jules. Y aurait-il eu de l'eau dans le gaz entre Jules et Morgane? Les deux tourtereaux ne semblent plus être sur la même longueur d'onde. Ils ne se comprennent plus, les blagues de l'un ne font plus rire l'autre et inversement. Jules et Morgane, fin de l'histoire aux mauvaises passes. Dans sa chambre de la résidence Massalia, Jules profite avec sa copine Morgane et le temps est au charriage car il traite Morgane de femme maniaque et elle le traite en retour de porc au vu de comment il range sa chambre. L'ambiance est plutôt détendue et nos deux tourtereaux commencent à s'embrasser tranquillement sur le lit du jeune homme. Mais alors que tout se déroule normalement, Morgane se retire d'un seul coup de la bouche de Jules car ce dernier vient de lui mordre fortement la lèvre. Bizarrement, Jules ne semble pas vraiment comprendre ce qui lui a pris de faire ça, et il n'a pas non plus l'air de réaliser qu'il vient de blesser Morgane qui espérait simplement passer une bonne soirée avec son copain. Le jeune homme ne va même pas s'excuser de quoi que ce soit, il se retrouve carrément en train de rire bêtement tout seul, contrairement à Morgane qui elle ne trouve pas du tout ce qu'il y a de drôle dans cette blague. Elle n'est plus vraiment dans le mood pour continuer, alors elle propose à Jules de sortir de cette chambre pour aller prendre l'air ensemble et elle part alors en direction du hall d'entrée en demandant à Jules de la rejoindre. Le jeune homme lui répond d'accord, mais une fois seul, il se retrouve encore une fois explosé de rire tout seul sur son lit, ce qui est à se demander s'il n'est pas drogué. Des retrouvailles inattendues, alors qu'elle traverse les rues de Marseille, Zoé sent une présence pesante qui la suit depuis plusieurs minutes. Elle se cache sous un Porsche et attend le meilleur moment pour passer à l'action. Surprise, Zoé connaît bien ce visage. Louis Roby, son mentor, est de retour. Bonne ou mauvaise nouvelle, alors qu'elle marche tranquillement toute seule, Zoé sent qu'elle n'est pas toute seule dans la rue, alors en tant qu'ancienne voleuse de bijoux, elle décide de s'arrêter pour voir si quelqu'un la dépasse. Cette fois, elle en est certaine, elle est suivie, car la personne s'est elle aussi arrêtée pour ne pas perdre la trace de Zoé. Et cette dernière décide alors d'accélérer le pas pour aller se cacher au coin de la rue et attendre l'individu patiemment. Une fois que l'homme à la casquette débarque dans la cachette de Zoé, elle décide de le maîtriser en lui demandant quel est son problème avec elle. Mais alors qu'il relève la tête, Zoé se retrouve nez à nez avec celui qui lui a tout appris et qui l'a fait devenir la jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Alors avec beaucoup de joie et de regret, elle demande pardon à Louis pour l'avoir bousculé de cette manière sans même lui dire bonjour. Zoé est vraiment très émue de le revoir et c'est réciproque car Louis Roby demande plein de nouvelles sur celle qu'il n'a pas pu voir pendant son séjour en prison et il est très heureux de voir qu'elle est resplendissante et que sa relation avec sa mère Ariane se passe bien. La jeune femme décide alors de l'emmener avec elle pour lui faire visiter où elle habite, ce qui est certes un peu risqué mais tellement important pour leur retrouvaille. Blanche est sous pression au commissariat, c'est la panique pour Blanche. La police veut des explications et mène un interrogatoire musclé. Sa version de l'histoire ne semble pas du tout convaincre Bauer, le chef de la police. L'étau se resserre pour les quatre amis. Au commissariat du quartier, Jean-Paul en compagnie de son collègue Samuel résume à Blanche Marcy tout ce qu'elle leur a déclaré par rapport à son agression. Il s'agirait donc, selon ses dires, d'un homme qui l'aurait bousculé à la sortie d'un supermarché rue de la République avant de lui asséner un coup très violent à l'abdomen, ce qui semble un peu gros pour la police qui n'y croit pas une seule seconde. Il faut dire que les hésitations et les mains tremblantes n'aident pas Blanche à obtenir gain de cause face à un commandant Bauer intraitable qui ne comprend pas vraiment pourquoi elle ne leur a pas fait part du coup qu'elle a reçu de cet homme lors de sa première déposition, d'autant qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital à cause du choc. La femme s'enfonce clairement dans ses mensonges et Samuel, qui est présent et qui lui est au courant de toute la vérité, lui lance des regards de désespoir qui pourraient tuer n'importe qui. De toute façon, Bauer la prévient qu'ils vont finir par tirer cette histoire au clair, car il a également découvert que le pare-choc de la voiture de Blanche a été changé comme si cette dernière avait subi un accident. Décidément, le sort s'acharne sur Blanche qui va devoir expliquer tout ça à ses amis qui comptaient sur elle pour ne pas éveiller les soupçons. Enfin, la semaine prochaine, Kylian doit choisir entre Aya et Betty. Aya présente ses excuses à Kylian. La jeune femme est bien déterminée à lui prouver sa bonne volonté, mais les étoiles ne semblent pas s'aligner pour Kylian quand il s'aperçoit qu'il a déjà prévu de voir Betty ce jour-là. Entre ex-femme et ex-copine, le choix s'annonce cornélien. Au bar du Mistral, Kylian profite d'une fin de service plus calme pour plier quelques serviettes quand il est tout à coup interpellé par Aya qui aimerait lui dire quelque chose. La jeune femme a un peu de mal à trouver ses mots, mais elle explique à Kylian qu'elle souhaite s'excuser pour son comportement envers lui et pour l'avoir repoussé quand il a tenté de l'embrasser. Kylian a alors de nouveau des étoiles plein les yeux et il pense qu'Aya est prête pour revivre une belle relation amoureuse avec lui, mais malheureusement pour le moment, la concernée souhaite simplement qu'il l'accompagne à sa cérémonie de remise de diplôme de cuisine, ce qui brise un peu les espoirs du patron du Mistral. Mais Kylian accepte son invitation à la cérémonie et il est même touché
douter qu'elle ait pensé à lui. Mais là c'est la catastrophe quand il réalise que l'événement se déroule pile le même jour où il rend visite à Betty à l'hôpital psychiatrique. Le patron du Mistral n'ose pas dire la vérité à Aya, il lui confirme alors qu'il sera présent à sa cérémonie, en sachant pertinemment qu'il ne pourra pas être partout à la fois et qu'il risque de la décevoir s'il ne l'accompagne pas. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.